Ok, alors, si la bourse était faite pour vous? On va démystifier dans cette mini-formation les marchés boursiers, puisque beaucoup de personnes confondent l'investissement dans la valeur, le trading, le day trading, le scalping trading, enfin il existe tellement de choses sur les marchés financiers qu'au final, tous ces noms un peu barbares font peur aux gens. On pense de suite au risque, on pense à tous ceux qui ont perdu de l'argent en bourse, et on n'y va pas du tout. Alors que finalement, en bourse, il existe bien une méthode qui permet en fait de ne jamais perdre d'argent, c'est-à-dire une méthode qui elle est basée sur le long terme, qui n'est pas basée sur la spéculation. Donc là, tout d'abord, on va regarder la différence entre la spéculation et l'investissement. Donc le premier point, c'est vraiment de ne pas tomber dans la spéculation et il faut faire des choix rationnels. Alors un choix rationnel, c'est un choix qui est basé sur de multiples facteurs. Par exemple, la spéculation, c'est se dire je vais acheter à 5 en espérant que ça passe à 10, 15, 20 et là je vais revendre. L'investissement, c'est se dire j'ai analysé l'endroit où je vais placer mon argent, donc que ce soit de l'immobilier, que ce soit une entreprise, que ce soit par exemple une ferme, donc ça peut être n'importe quoi, quelque chose, un actif. On va analyser l'actif, se demander quelle est la viabilité de l'actif, combien cet actif peut me rapporter, le fonctionnement de l'actif, etc., etc. Et après toute cette analyse, on décide de placer notre argent et de le laisser fructifier. Donc on n'y touche plus, c'est passif. Donc c'est ça, investir. C'est vraiment une analyse complète. Pour ceux qui font de l'immobilier, quand vous allez acheter un appartement ou un immeuble de rapport ou ou alors par exemple un parking, vous faites une analyse complète du marché immobilier. Donc voilà, il faut vraiment pas confondre le trading et l'investissement dans la valeur. Investir dans la valeur, c'est choisir un actif, donc une action, pour des raisons du bilan financier de l'entreprise et non par rapport aux courbes qui sont annoncées sur les marchés boursiers. Les courbes que vous voyez tous les jours qui changent, qui montent, qui descendent, ça ce n'est pas la réelle valeur de l'entreprise ou d'une action. Ce que vous voyez, c'est les fluctuations de l'offre et la demande. Donc voilà, tout ça, ça peut être l'offre et la demande varient beaucoup par des biais psychologiques, donc c'est souvent des réactions à chaud, à froid. Donc c'est pas très fiable. Ça a plus la place pour le trading. Les traders, eux, sont des spécialistes de ces variations de cours. Ce qui les intéresse, eux, c'est d'anticiper le cours le plus bas pour revendre le plus haut. Donc les traders, c'est vraiment des gens qui sont spécialistes de ça. Donc le trading n'est pas de l'investissement, mais est un moyen de gagner de l'argent via de la spéculation court terme. Donc pourquoi investir dans la valeur? Qu'est-ce qu'investir dans la valeur? Comme toute chose, les actions en bourse ont un prix. Mais le prix affiché, comme dit précédemment, n'est pas du tout celui auquel vous êtes censé le payer. Il y a des actions sur le marché qui, par exemple, valent une centaine d'euros, qui, à un moment donné, vont s'échanger 20, 30, voire 10 euros. Alors ça, c'est pas la valeur réelle de l'action. C'est juste que, à un moment donné, cette valeur a été délaissée pour X raisons, et ça, c'est une bonne affaire. À vice versa, on peut trouver des actions qui valent en vrai une centaine d'euros, qui sont vendues à des prix 200, 300, 400. Ça, c'est ce qu'on appelle une action qui est surcotée. Donc le risque de perdre de l'argent est plus de ce côté-là. Donc investir dans la valeur permet de savoir trouver ce juste prix afin de réaliser une bonne affaire. Donc c'est vraiment comme de l'immobilier, on doit déterminer notre prix d'achat. Et ce principe, vraiment, il est valable pour tout. Mais il est oublié par les gens une fois sur les marchés boursiers. T'as plein de gens qui font déjà de l'immobilier, qui savent investir, qui savent acheter, qui savent même négocier, qui connaissent la fiscalité, qui savent par exemple que tel appartement, je dois pas l'avoir au-dessus par exemple de 80 000, puisqu'après j'ai le crédit, j'ai le notaire, etc. et je serai pas rentable. En revanche, une fois arrivés sur les marchés boursiers, ils oublient tous ces principes et ils rentrent sur le marché boursier comme dans un casino.